Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de voir ensemble comment faire pour changer la base d'une puissance. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Nous allons poursuivre la série sur les propriétés des puissances, mais cette fois-ci, nous allons aller un tout petit peu plus loin. Mais tout d'abord, remettons-nous dans le bain en se rappelant les 6 propriétés des puissances. Pour rappel, les propriétés des puissances nous permettent d'effectuer certaines opérations avec les puissances. Pour commencer, nous avons la multiplication. Nous pouvons multiplier des puissances qui ont la même base avec le produit de puissances de même base. Nous conservons la base et nous additionnons les exposants, tels que 2 au cube fois 2 exposant 5 qui est égal à 2 exposant 8. Nous pouvons également multiplier des puissances qui ont le même exposant, avec le produit de puissances de même exposant. Nous multiplions les bases et nous conservons l'exposant, tel que 3 au carré fois 5 au carré qui est égal à 15 au carré. Ensuite, nous avons la puissance. Nous pouvons élever une multiplication à une puissance, avec la puissance d'un produit. Nous devons alors élever chaque facteur à cette puissance, comme 3 fois 5 au carré qui est 3 au carré fois 5 au carré. Nous pouvons également élever une division à une puissance, avec la puissance d'un quotient. Nous devons élever le numérateur et le dénominateur à cette puissance, comme 3 cinquièmes au carré, qui est égal à 3 au carré sur 5 au carré. Et enfin, nous pouvons élever une puissance à une autre puissance avec la puissance d'une puissance. Nous devons conserver la base et multiplier les exposants, comme 2 au cube, le taux exposant 5, qui est égal à 2 exposant 15. Et pour terminer, nous avons la division. Nous pouvons diviser des puissances qui ont la même base, avec le quotient de puissance de même base. Nous identifions la position de la puissance ayant le plus grand exposant. Est-elle au numérateur ou au dénominateur? Nous gardons cette position, nous conservons également la base et nous soustrayons les exposants. En faisant le plus grand moins le plus petit, tel que 2 au cube sur 2 exposant 5 est égal à 1 sur 2 au carré. Pour t'aider à mémoriser ces propriétés, tu trouveras dans la description de cette vidéo une carte mentale, des synthèses et des fiches interactives. Et tous ces outils sont accessibles gratuitement via ton ordinateur, ta tablette et même ton téléphone. Donc n'hésite vraiment pas, c'est là uniquement dans le but de t'aider. Maintenant, je nous propose de passer aux choses sérieuses. Comment faire pour changer la base d'une puissance sans pour autant changer la valeur de cette puissance? Dans la vidéo précédente, nous avons été face à un exercice où nous avions le choix concernant la propriété des puissances à appliquer. Cet exercice est 7 exposant 4 fois 7 exposant 4. Et nous avions 2 choix pour être exacts. Soit nous observons que nous multiplions des puissances qui ont la même base. Dans ce cas, nous gardons la base et nous additionnons les exposants et nous obtenons alors la réponse 7 exposant 8. Mais nous pouvions également observer que nous multiplions des puissances qui ont le même exposant. Dans ce cas, nous gardons l'exposant et nous multiplions les bases. Nous obtenons alors comme réponse 49 exposant 4. Nous pouvons donc conclure que 7 exposant 8 est égal à 49 exposant 4. L'objectif maintenant est de montrer comment arriver à 7 exposant 8 à partir de 49 exposant 4. Nous allons donc démarrer de 49 exposant 4 et comprendre la manipulation à réaliser pour la transformer en 7 exposant 8, qui, pour rappel, apporte le même résultat que 49 exposant 4. C'est 49 qui attire notre attention. Soit tu es un as en calcul mental et donc tu as repéré que 49 c'est égal à 7 fois 7 et donc à 7 au carré. Soit tu ne l'as pas remarqué et c'est pas grave et c'est donc la décomposition d'un produit de facteurs premiers qui va te venir en net. Tu te souviens, on prend 49 divisé par 7, 7 divisé par 7, 1. Nous transformons donc 49 en 7 au carré, puisque 49 c'est 7 fois 7. Mais comme 49 est élevé à la 4e puissance, nous devons également élever 7 au carré à la 4e puissance, pour que ça reste égal. Nous pouvons alors remarquer qu'avec 7 au carré et le taux exposant 4, nous pouvons appliquer la propriété puissance d'une puissance. Dans ce cas, nous gardons la base et nous multiplions les exposants. Nous arrivons alors à la puissance 7 exposant 8. Et nous avons atteint notre objectif.
Vérifions si tu as bien compris avec ce petit exercice. Voici 3 puissances. L'objectif est de les transformer de telle sorte qu'elles aient la plus petite base possible. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu auras terminé, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo et écouter la correction. Alors, 32 au carré. On va regarder 32. Quand on a du mal avec le calcul mental et à voir quelle puissance se cache derrière 32, on décompose. 32 divisé par 2, 16, divisé par 2, 8, divisé par 2, 4, divisé par 2, 2, divisé par 2, 1. Donc 32, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, à savoir 2 exposant 5. Mais comme 32 est élevé au carré, 2 exposant 5 doit être également élevé au carré. Ensuite, on applique puissance une puissance et on arrive à la réponse 2 exposant 10. Donc 32 au carré, c'est tout à fait égal à 2 exposant 10. Ensuite, nous avons 125 exposant 4. Donc pareil, si on a du mal à voir quelle puissance se cache derrière 125, on décompose, tout simplement. 125 divisé par 5, 25 divisé par 5, 5 divisé par 5, 1. Donc 125 est égal à 5 fois 5 fois 5, à savoir 5 au cube. Et comme 125 est élevé à la quatrième puissance, 5 au cube sera également élevé à la quatrième puissance. On applique puissance une puissance et on arrive à 5 exposant 12. Donc 125 exposant 4 est égal à 5 exposant 12. Et enfin, 36 au cube, à nouveau, soit tu vois la puissance qui se cache derrière 36 directement et tu peux te lancer, soit tu ne le vois pas, alors on décompose et il n'y a pas de souci. 36 divisé par 2, 18, divisé par 2, 9, divisé par 3, 3, divisé par 3, 1. Ici, nous n'avons pas les mêmes facteurs. Par contre, on peut observer que nous avons 2 facteurs 2 et 2 facteurs 3. Donc, on peut faire 2 duos avec un facteur 2 et un facteur 3. Un premier duo qui donne 6, puisque 2 fois 3 est égal à 6, et un deuxième duo, 2 et 3, qui donne à nouveau 6. Donc, en fait, 36, c'est 6 fois 6. Donc on change 36 en 6 au carré, et comme 36 est élevé au cube, 6 au carré doit être également élevé au cube. On applique puissance d'une puissance, et on arrive à la réponse finale, qui est 6 exposant 6. Alors, comment cet exercice s'est-il passé pour toi? N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire. Ensemble, nous sommes plus forts. Je nous propose maintenant d'aller un cran plus loin avec la résolution d'un exercice maintenant que tu maîtrises le changement de base. Je le commence avec toi et puis ce sera à toi de continuer seul pour vérifier comment tu t'en sors. L'objectif de cet exercice est donc d'effectuer ces opérations de manière à obtenir comme réponse finale une et une seule puissance. Alors on ne va pas s'amuser à les calculer ces puissances. On va plutôt manipuler l'écriture pour avoir plus facile. On va manipuler l'écriture pour pouvoir ensuite appliquer les propriétés des puissances et donc connaître la réponse finale sous la forme d'une seule puissance sans devoir se fatiguer mentalement à faire des calculs qui sont peut-être parfois compliqués. Donc le premier exercice, c'est 2 au cube fois 16 au carré. Ce que nous pouvons observer dans ce premier calcul, c'est que nous avons une multiplication, mais les puissances n'ont ni la même base, ni le même exposant. Nous allons devoir transformer ces puissances en changeant leur base. 2 au cube, nous ne pouvons pas aller plus loin. 2 est la plus petite base possible avec cette puissance. Par contre, nous pouvons changer 16 au carré. Décomposons 16. Divisé par 2, 8, divisé par 2, 4, divisé par 2, 2, divisé par 2, 1. Donc 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc 16 est égal à 2 exposant 4. Je change donc 16. Au lieu d'écrire 16, j'écris 2 exposant 4 qui est donc la même chose. 16 est élevé au carré, donc le 2 exposant 4 doit être également élevé au carré. On remarque qu'avec 2 exposant 4, le tout au carré, nous avons une puissance d'une puissance. On garde la base, on multiplie les exposants. On arrive donc à 2 au cube fois 2 exposant 8. Et ensuite, nous avons un produit de puissance de même base. Il suffit de garder la base et d'additionner les exposants. Et on arrive à la réponse finale qui est 2 exposant 11. Je m'arrête là pour te laisser continuer et voir ce que tu parviens à réaliser seul. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de terminer cet exercice à ton aise. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo.
Alors, deuxième calcul, 16 fois 9 fois 8 fois 3 exposant 5. Il n'y a que 3 exposant 5 qui est écrit sur la forme d'une puissance. Il va donc falloir changer 16, 9 et 8. Ça, c'est la première observation. 16, c'est facile, on a la décomposition sous les yeux. Ça, nous savons déjà que c'est 2 exposant 4. Ensuite, 9. Soit tu vois directement que c'est 3 au carré, soit tu décomposes 9 tranquillement et tu vois que 9, c'est 3 fois 3, donc 3 au carré. Ensuite, 8. Facile, dans la décomposition de 16, tu as la décomposition de 8. 8, tu vois que c'est 2 fois 2 fois 2, donc c'est 2 au cube. Et après, nous avons le fameux 3 exposant 5. Ce que nous pouvons observer maintenant, c'est que nous avons des puissances de base 2 et des puissances de base 3. Donc nous allons appliquer 2 fois la propriété produit de puissance de même base. 2 exposant 4 fois 2 exposant 3, ça donne 2 exposant 7. Et 3 au carré fois 3 exposant 5 est égal à 3 exposant 7. On garde la base, on additionne les exposants. Et puis ce qui est génial, c'est que nous voyons que ces deux puissances, elles n'ont pas la même base, mais elles ont le même exposant. Donc je peux appliquer produit de puissance de même exposant. Je multiplie les bases, 2 fois 3, et je garde exposant 7 pour arriver à la réponse finale, 6 exposant 7. Troisième calcul, 64 fois 2 au cube, le tout au carré. Première chose, c'est qu'on va transformer 64. On décompose 64, divisé par 2, 32, divisé par 2, 16, divisé par 2, 8, divisé par 2, 4, divisé par 2, 2, divisé par 2, 1. Donc 64, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, soit 2 exposant 6. Ensuite, priorité des opérations, d'abord les calculs entre parenthèses. 2 exposant 6 fois 2 exposant 3, c'est un produit de puissance de même base. Je garde la base, j'additionne les exposants et on arrive à 2 exposant 9. Ensuite, puissance d'une puissance, je garde la base, je multiplie les exposants et on arrive à la réponse finale, 2 exposant 18. Et enfin, quatrième exercice, 25 au cube fois 125 exposant 4. Nous allons devoir transformer 25 et 125. Et je vais d'abord décomposer 125, vous allez comprendre pourquoi. 125 divisé par 5, 25 divisé par 5, 5 divisé par 5, 1. Nous voyons donc que 125, c'est 5 fois 5 fois 5, soit 5 au cube. Et dans la décomposition de 125, nous avons la décomposition de 25, où on voit clairement que 25, c'est 5 fois 5, à savoir 5 au carré. Donc on transforme le 25 en 5 au carré et le 125 à 5 au cube. Et on garde le cube et l'exposant 4 qui était initialement là dans l'exercice. Ensuite, puissance d'une puissance, 5 au carré, le tout au cube, ça donne 5 exposant 6. Et 5 au cube, le tout exposant 4, ça donne 5 exposant 12. Et enfin, produit de puissance de même base, je garde la base, j'additionne les exposants et on arrive à la réponse finale qui est 5 exposant 18. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.